Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. C'est un plaisir d'être avec vous. Et ce soir encore, eh bien, nous aborderons tous les dossiers chauds du sport ivoirien. On a 90 minutes pour le faire. La liste du sélectionneur Patrice Baumel pour les 2 matchs amicaux face à l'Angleterre et à la France, ce sera évidemment au menu de ce soir, mais pas que. Non, voici tout de suite le sommaire complet. C'est parti pour la Grande Team. Dans la Grande Team, LGT News. Dans l'actu, nous évoquerons le nouveau chronogramme des élections à la FIFA. La Côte d'Ivoire affrontera la France et l'Angleterre en match amical. Les 25 de Baumel sont connus. Bonne soirée avec Tia et ses consultants. Eh bien voilà, 90 minutes à passer ensemble. Les 2 questions LGT ce soir que nous vous proposons. La première, élection à la FIFA. Comment jugez-vous les dernières résolutions du CONOR? Et puis la deuxième question, qui parle bien évidemment de la liste de Patrice Baumel. Que pensez-vous des nouveaux joueurs convoqués par Patrice Baumel? Bon, eh bien on en parlera ensemble dans cette émission. Mais n'hésitez pas, n'attendez surtout pas. Allez sur la page Facebook de la 3 pour nous laisser un petit commentaire. Et puis le téléphone qui sera comme d'habitude à votre disposition. 27 21 59 93 99 00225 27 21 59 93 99. Eh bien, on commence avec LGT News. Et on ouvre les news de ce soir avec du basketball. La FIBB invitée au BAL 2022. Le président de la FIBB est depuis le dimanche 13 mars 2022 en visite au Sénégal. Sur invitation de M. Amadou Gallo-Fall, président du Basketball Africa League, Mahama Koulibaly a pris part au premier sommet de la jeunesse, BAL Youth Summit. Une rencontre avec des échanges qui lui ont permis de s'informer sur les bonnes pratiques en matière de développement du basket de jeunes. À Dakar, Mahama Koulibaly a également assisté aux rencontres de la Ligue du Sahara du BAL joué à la Dakar Arena. Cette présence active permettra au président de la FIBB de s'enrichir de la qualité d'organisation. On poursuit avec du volleyball. La Fédération ivoirienne obtient un sponsor. La Fédération ivoirienne de volleyball a procédé le mardi dernier à la signature d'une convention de sponsoring avec une entreprise industrielle ivoirienne qui évolue dans le secteur de la plasturgie. Cette convention vise le développement du volleyball en Côte d'Ivoire. Le président de la fédération, Pascal Ouachda, s'est dit heureux de ce partenariat qui bénéficie déjà au championnat national. On poursuit avec du Maracana. Abidjan accueille la 6e AGO de la Fédération internationale. La Fédération internationale de Maracana et Association organise sa 6e Assemblée générale ordinaire le samedi 26 mars 2022 à Abidjan, en présence de 69 fédérations et associations nationales membres. Promotion internationale du Maracana, invention sportive africaine, quels engagements des acteurs et autorités du continent? Eh bien, c'est le thème de ce nouveau rassemblement des Maracaniers. Milieu de Manchester United, appelé par Didier Deschamps pour les matchs face à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique du Sud, a lancé un appel à témoins indiquant que toute personne capable de donner un indice pouvant permettre de retrouver les voleurs serait récompensée. Bon, comme on dit chez nous, Yako, voilà l'essentiel de l'actualité sportive du jour. Nous allons pouvoir retrouver la team de ce soir. Suivez-moi, ça se passe sur le grand plateau, c'est juste à côté. Bonsoir la team. Bonsoir Tia. Bonsoir Tia. Comment allez-vous messieurs? Ça va. Ça va bien? On tient le coup, ça va. Oh, mais je vous ai vu, vous étiez tonitruant. C'est la fatigue un peu, ça va. C'est la fatigue? Ouais, non, ça va. Elle va disparaître tout à l'heure. Comment? Elle va disparaître tout à l'heure, cette fatigue. Oui, parce qu'on a des sujets brûlants. La FIFA, bien évidemment. Et puis la liste du sélectionneur Patrice Baumel. Et d'ailleurs, ces 2 sujets font l'objet de nos 2 questions LGT de la soirée. Donc, élection à la FIFA, comment jugez-vous les dernières résolutions du CONOR? Voici la première question qu'on vous propose ce soir. Et la deuxième, qu'est-ce que vous pensez des nouveaux joueurs convoqués par Patrice Baumel? N'attendez pas, elle est tout de suite sur la page Facebook de la 3. Regardez, elle est juste là, elle est devant moi. Donc, on reçoit les messages en direct, on en parle ensemble. Et puis, le téléphone, bien évidemment, 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous savez quand même ce qui a fait l'actualité ici en Côte d'Ivoire et dans le monde d'ailleurs, messieurs.
Oui. Je vous dis Olivia Yassé. Miss Monde. Oui, absolument. Bon, ça, vous, là, vous ne pouvez pas rater ce genre de choses. On a veillé hier pour elle. C'est vrai? On était, oui, devant nos petits écrans, on suivait avec attention tout ce qui se passait. Et franchement, on était très fiers. Eh ben voilà, Il y a comme eu vous le savez. Oui, un fait historique quand même. ben, absolument. Repêché, et puis qui termine deuxième dauphine, c'est magnifique. Hein. Il y a presque eu un miracle hier pour la Côte d'Ivoire. Exactement. On est fiers d'elle. On est fiers d'elle. C'est une pure merveille, cette Miss. On a reçu d'ailleurs sur le plateau de la Grande Team, un vendredi, donc ça vous donnera l'occasion de revenir. Non, mais ça c'est le chant des Boris Vert. On a besoin de vous. Bon, ben, en tout cas, on adresse nos sincères félicitations à Olivia Yassé, reine de beauté ivoirienne, vraiment pour cette performance. Et on lui souhaite vraiment un plein succès pour la suite de son mandat. Bon, c'est pas sport, mais voilà, c'est une fierté made in Côte d'Ivoire, donc on se devait d'en parler, d'ouvrir cette émission avec elle. Bon, allez, c'est bon, messieurs? On y... Yves Boris, allez, on se reconcentre là. Hein. C'est parce que vous regardez trop les photos d'Olivia Yassé, là. C'est bon. Mais Miss Bon Appétit, c'est quand? On attend ça aussi. C'est vrai? Oui. Merci beaucoup. On peut passer à ce qui nous réunit ce soir. Ce dimanche, la 3 encore au cœur des grands événements sportifs. 5e journée de la Coupe CAF, ASEC Mimosa Simba SC. Eh oui, et ce sera à suivre en direct à partir de 16h sur la 3. Le coup d'envoi est à 16h. Et encore un beau plateau qui vous sera proposé. La demi-finale pour l'ASEC Mimosa, dans cette phase de poule de la Coupe de la Confédération, face à l'équipe de Simba qui nous a battus lors de la phase aller. Une équipe de l'ASEC Mimosa qui a retrouvé un assez bon visage il y a quelques jours lors de son dernier match, qui a réussi une belle performance en s'imposant 2-1 face à son adversaire. L'ASEC qui désormais est deuxième de sa poule avec 6 points, qui a donc la possibilité de bien négocier ce match pour avoir 9 points avant la finale pour le déplacement au Maroc pour affronter la formation de Berkane. On est content pour l'ASEC Mimosa, on est tous mobilisés pour ce match parce que sur cette compétition, l'ASEC Mimosa nous a montré deux visages. Un visage reluisant, notamment face à Berkane lors du match aller. Une belle équipe de l'ASEC qui s'impose 3-1 avec un football bien léché. Et puis, il y a également les mauvais visages. Les défaites enregistrées face à Simba, face également à l'équipe de l'Union sportive de la Gendarmerie nationale. Eh bien, c'est une équipe de l'ASEC qui est capable du meilleur et du pire. On espère que tout simplement ce dimanche, il aura le meilleur pour l'ASEC Mimosa. Et oui, c'est tout ce qu'on souhaite. En tout cas, on sera tous là, tous présents, que ce soit ici sur le plateau de la Grande Team, que ce soit à la maison, également pour suivre ce beau match à partir de 16h, qui sera évidemment à suivre en direct sur la 3. Voilà. Moi, je vous propose de passer donc à l'actu. C'est la FIF, évidemment. Un nouveau chronogramme pour la fin, on l'espère. Et là, on va mettre un gros point d'interrogation. C'est l'actu. On laisse passer le jingle et puis on y va. Et pour en parler, eh bien, nous allons recevoir sur notre plateau des consultants que vous aimez beaucoup et qu'on adore ici. Et on adore les recevoir sur ce plateau. Merci d'accueillir chez vous Dago Charles. Eh ouais. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Ah, merci. Ah, merci. Donc, tu sais, je ne peux pas t'en priver. Vraiment, vraiment. Le fameux bisou depuis la canne qui continue. Oui, c'est une histoire particulière entre Dago Charles et moi. C'est une affaire de bisous, voilà. Tout à fait. La canne... Seulement, il a fait des bisous, seulement. Oui, mais... C'est important pour Roger Stéphane parce que... Quel est le rapport avec Roger Stéphane? Non, il sait de quoi il s'agit. Ah bon, d'accord. OK. Bon. Donc, je sors de cette histoire. Je n'aime pas m'entraîner dans ces affaires. Ça va concerner nous. Bon, allez, messieurs, redevenons sérieux parce que là, le sujet demande quand même une certaine concentration, ma foi. Un nouveau chronogramme et une décision de parrainage à 5 membres sans catégorisation. Eh bien, c'est le nouveau cadre défini par le CONORFIF pour la reprise du processus électoral. Le 5 avril, date fixée pour la tenue de l'AG extraordinaire, s'annonce ainsi comme le point de départ de la sortie de crise. Après la suspension du processus électoral consécutive au courrier conjoint de la CAF et de la FIFA, faisant injonction de l'adoption de 4 parrainages sans catégorisation, le CONORFIF a donné hier
un nouveau calendrier pour l'élection du président de cette instance. Une nouvelle assemblée générale extraordinaire, modificative de l'article 47, alinéa 3, est fixée au 5 avril prochain. Ce sera le point de départ du processus électoral, revu et corrigé. Par ailleurs, l'Assemblée générale pour l'élection du président de la FIF, des membres du comité exécutif et de la commission de gouvernance, entre autres, est prévue finalement le 23 avril 2022. C'est la deuxième date annoncée par la présidente du CONOR-FIF, Mariam Dao Gabala, dans ce processus après celui du 23 mars dernier, avorté pour des raisons plus ou moins révélées récemment à travers le courrier CAFIFA du 4 mars à l'attention des membres actifs. Une nouvelle lueur espoir pour une sortie de cette crise, d'autant plus que le point d'achoppement, à savoir le nombre de parrainages, devrait passer de 8 à 5 conformément aux directives de la FIFA. On n'attend plus que la matérialisation de ce nouveau chronogramme et l'adoption du nouveau système de parrainage pour s'engager définitivement sur le chemin de la normalité. Bon, allez, sans plus tarder, nous allons pouvoir ouvrir le téléphone avec la première question LGT de la soirée. Comment jugez-vous les dernières résolutions du CONOR? Eh bien, commencez à nous appeler au 27 21 59 93 99. Sans oublier l'indicatif. Vous êtes tellement nombreux à nous suivre d'un petit peu partout dans le monde que voilà, le numéro 00225 27 21 59 93 99. Et puis on ira bien évidemment sur la page Facebook de la 3 parce que vous êtes aussi nombreux à vous y être exprimés. Alors, messieurs, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau calendrier électoral qui a été proposé par le CONOR-FIF? Charles. Écoutez, ça va dans la droite ligne de ce que j'avais espéré et que finalement, tous les membres actifs s'accordent à la volonté, sinon s'alignent sur la volonté du CONOR, pour ne pas dire de la CAF et de la FIFA. Et donc, de 4 parrainages, on en a 5. Ils sont d'accord, ils sont tous d'accord là-dessus. J'espère que la FIFA aussi ne va pas nous apporter un dernier courrier juste 1 heure avant l'Assemblée générale qui va entériner ces 5 parrainages, qui va peut-être rebattre encore les cartes, je l'espère. Et donc c'est tant mieux. C'est tant mieux vraiment pour le football ivoirien parce qu'il faut qu'on sorte de cette situation-là. Mais qu'est-ce qu'on peut dire réellement sur le chronogramme qui a été proposé? La FIFA a le destin de notre football en main depuis 2020. Elle peut arrêter le processus, relancer le processus. Le processus, c'est elle qui a le cahier des charges, elle fait un peu ce qu'elle veut. Le CONOR avait pondu une note pour suspendre le processus électoral. Bon, là, le CONOR a fait une réunion avec certains dirigeants pour relancer le chronogramme. Bon, certains sachants qui sont nos aînés disent que la Fédération ivoirienne de football appartient à la FIFA. Dès cet instant, c'est difficile de porter un regard critique sur ce que fait la FIFA au sein de notre fédération. Bon, elle est dans son champ, elle fait ce qu'elle veut, on se perd un peu. Là, la FIFA fait un courrier pour 4 parrainages. Maintenant, on parle de 5 parrainages. Bon, j'avoue que, comme depuis le début, je ne comprends toujours rien. Maintenant, on a 1 mois pour boucler. On observe pour voir ce que ça va donner véritablement. Oui. Et Boris? Un nouveau calendrier qui, pour moi, redonne de l'espoir, relance le processus, parce qu'on désespérait un tout petit peu avec ce courrier qui remettait un tout petit peu en cause ce qui avait été fait à l'Assemblée générale. Maintenant, il y a un nouveau calendrier. Un calendrier qui va sûrement permettre au président de club de rectifier un peu le tir, de revoir un peu leurs manquements lors de cette Assemblée générale, parce que la FIFA a donné quand même une directive qui n'avait pas été suivie au départ. Donc aujourd'hui, le comité de normalisation donnant ce nouveau calendrier, pour moi, je pense que tous les acteurs sont tous d'accord sur ce nouveau calendrier. Je pense qu'il est tenable si d'aventure les différents acteurs jouent franc jeu cette fois-ci pendant cette AG. Et on espère que les choses vont bien se passer. D'accord. Alors, alors que la FIFA, dans son courrier, a proposé un parrainage à 4 membres, ou bien aucun parrainage du tout, le CONOR part sur la base de 5 parrainages. Déjà, comment est-ce que vous expliquez cette initiative du comité de normalisation? Bon, je pense que dans le fond, c'est la même chose pratiquement, de 4 à 5. Bon, c'est une question d'un seul parrainage qui s'ajoute à la question. Pour moi, ça voudrait simplement dire que les membres actifs ont
ont repris leur affaire, parce qu'en pressant de sorte à avoir un 5e parrainage, ils expriment quand même dans une certaine mesure, oui, ils expriment quand même dans une certaine mesure leur volonté, leur volonté. Donc maintenant, c'est pour ça que je dis que j'espère que avant cette assemblée qui va entériner ces 5 parrainages, j'espère qu'entre-temps, il n'y aura pas de remous, il n'y aura rien d'autre, de sorte à ne pas amener la FIFA encore à nous dire que je vous avais dit que je souhaitais 4 parrainages et non 5. Donc j'espère que tout le monde, même la FIFA avec, Mme Daou Gabala a certainement communiqué avec la CAF et la FIFA pour leur dire finalement que bon, tous, je dis bien tous, nous sommes d'accord pour 5 parrainages sans catégorisation. Donc on vous prie de bien rentrer dans les rangs et certainement que la FIFA a accepté. Prions pour que les choses restent en l'état jusqu'à cette Assemblée générale. Je voudrais simplement dire à Roger Stéphane... Oui, mais Dago Charles, c'est un folklore quand même, non? Non, je veux que... Non, c'est pas un folklore. C'est pas un Roger folklore. Stéphane, Je pense que c'est avoir une analyse... Qui voulons sortir de là, qui ne voulons plus rester dans cette situation, je voudrais que tu caricatures ce qui se passe là comme quelqu'un qui frappe un enfant qui lui dit de ne pas pleurer. Comprenez? Donc, je ne sais pas si tu suis un peu cette caricature. C'est difficile. Résumons-nous. C'est difficile à concevoir, mais résumons-nous. C'est le propriétaire, c'est le père, il a fait. Ok, résumons-nous. Allons-y pour le développement de cet enfant-là, qui est notre football. Allons-y, concédons un certain nombre de choses, allons-y. Et demain, cela va nous servir de leçon. Il y a des choses sur lesquelles nous allons maintenant être beaucoup plus regardants, beaucoup plus stricts. Et puis voilà. Parce que sinon, on ne peut pas. D'accord. On va laisser Roger Stéphane s'exprimer et répondre, puisqu'il a été quand même indexé. Mais avant cela, on a M. Barraud Anissé qui nous appelle de Cocody. Bonsoir, M. Barraud. Bonsoir, Tia. Bonsoir, toute l'équipe de la grande team. Bonsoir. Comment allez-vous, monsieur? Oui, je vais bien. Merci. D'accord. Bon, alors la question de ce soir. Comment jugez-vous les dernières résolutions du CONOR? Bon, moi je pense que les dernières résolutions du CONOR sont bien tombées. On doit mettre fin à la crise qui mène le football ivoirien depuis 2020. Oui. Mais vous savez, quand on entend cette histoire de parrainage, bon, ce n'est pas nouveau. Mais aller contre les besoins de la FIFA, ça veut dire que c'est comme si vous alliez vous jeter dans la gueule du loup. Mais si la FIFA dit, bon, on suspend la Côte d'Ivoire de toute activité footballistique, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire va devenir? Oui. Je pense que chacun d'entre eux doit mettre bas la terre pour pouvoir faire avancer le football ivoirien. Voilà ce que je voulais dire. Sinon, les dernières résolutions du CONOR sont vraiment bienvenues et elles nous permettront d'aller et de faire avancer le football ivoirien. Que chacun des candidats vienne avec son programme pour monter au poste des clubs et que chacun aille maintenant aux élections pour l'avancée du football ivoirien. Parce que quand il y a beaucoup de palabres, vous savez ce qui se passe à l'extérieur, même tout le monde en parle. Absolument. Même l'Égypte, le Cameroun et le Mali ont fait chacun 3 ans sous normalisation. Bon, j'en passe. Mais ça fait que les dernières résolutions du CONOR sont vraiment bien tombées. Et je prie que le football ivoirien aille de l'avant pour qu'il puisse réunir sur le plan continental et international. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Barraud. Merci. Alors, Roger Stéphane, vous vouliez répondre. Bon, je veux dire, on assiste un peu à un folklore quand même. Parce que, au sortir de leur assemblée générale, les présidents des clubs, dans leur majorité à 100%, avaient dit oui parrainage et à catégorisation. La FIFA envoie un courrier avec des directives. Et tout le monde dit, sur la base de beaucoup d'articles, que les fédérations sont tenues d'exécuter les directives de la FIFA. Dans les directives de la FIFA, c'est mis 4 parrainages, sans catégorisation. Mais on attend ce jour-ci qu'au sortir d'une réunion avec le CONOR, il y a 5 parrainages qui font office de proposition. Bon, est-ce que le courrier de la FIFA n'est plus une injonction? Est-ce que les 4 parrainages proposés de la FIFA ne sont plus réels, ils n'existent plus? Je ne comprends pas. Est-ce que la FIFA et son comité de normalisation se contredisent et ne parlent pas le même langage? J'avoue que je suis perdu dans ce folklore de la FIFA sur notre football. Diantre, qu'est-ce qui se passe? S'il est vrai que c'est une injonction pour laquelle on ne discute pas, à partir de cet instant, on applique et on avance. Mais il y a encore d'autres propositions sous le regard du comité de normalisation. Mais ça me dérange. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les décisions de la FIFA ne sont pas aussi irréversibles qu'on veut le faire croire. Parce que la FIFA dit 4 et son comité de normalisation installé à la tête de notre football
qui a pris notre football en otage depuis 2 ans, sort d'une réunion et on dit 5. Mais je suis le seul qui suis dans un... Je ne comprends rien. Mais Roger Stéphane, pourtant c'est facile à comprendre. Je ne comprends absolument rien. La FIFA, ce n'est pas une injonction. Celui qui t'a pas d'injonction, c'est trompé. Mais c'est ce que tout le monde dit. Non, je ne suis pas tout le monde. Les gens posent des articles, article 4, non, article 22. Les gens tiquent les articles. Non, tu es un éminent journaliste et je souhaite que tu n'empruntes pas de vocabulaire aux uns aux autres comme ça. Ce n'est pas une injonction. La FIFA a fait une proposition. Ce n'est pas directive non plus. Ce n'est pas une directive en tant que telle. Bon, vraiment. C'est un courrier dans lequel la FIFA dit que nous proposons 4 parrainages sans catégorisation ou alors pas de parrainage dans une certaine mesure. Sinon, si c'était une injonction, tu l'as si bien dit avant-hier, on ne serait pas là à l'Assemblée générale. Une injonction a une autre qualité. Donc, et maintenant, les différents membres actifs s'asseyent tous et ils disent bon, nous souhaitons 5 parrainages sans catégorisation. Ils en informent la FIFA qui analyse certainement, qui dit bon, ok, d'accord, nous sommes d'accord. De 4 à 5 sans catégorisation. Bon, j'adhère à cette idée-là. Voilà ce consensus-là qu'ils ont trouvé. Et c'est tant mieux pour nous tous, pour le football ivoirien. Ce n'est pas une question d'injonction. Sinon, si la FIFA voulait nous assujettir à une quelconque décision, je vous en prie, personne n'aurait à dire quoi que ce soit. Vous nous donnez une nouvelle interprétation. Non, moi aussi, ce pauvre fédération africaine. Cet aspect quand même. Pauvre fédération africaine. Moi, je crois que c'est une directive quand même qui a été donnée par la FIFA. Il faut qu'on soit tous d'accord là-dessus. C'est quand même une directive. Parce que quand la FIFA... Oui, mais une directive, c'est une direction. Oui, mais... Une directive, c'est une direction. On vous oriente vers une idée. Mais justement... Voilà, mais c'est pas pour dire que c'est une injonction. Maintenant, cette orientation a permis des discussions qui ont abouti à trouver 5 parrainages. Voilà. Donc, quand même, il y a eu des réflexions sur cet aspect. Maintenant, quand on décide de 5 parrainages, comme on l'avait signifié, on demande l'avis de la FIFA qui donne son accord sur les 5 parrainages, si on est d'accord ou pas. Je pense qu'il n'y a pas véritablement à avoir trop d'émotions sur ça, comme Roger là. Pour lui, il estime... Pauvre fédération africaine. Non, pas du tout. C'est pas une... Non, il ne faudrait pas voir de cet œil-là. Je crois que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Si d'aventure la FIFA fait une proposition et que nos présidents de club ont la possibilité de faire des propositions, et d'ailleurs que la FIFA approuve, je pense que c'est tant mieux. On avance. Voilà, c'est tout. Bon, messieurs, on va devoir marquer une toute petite page de publicité. Ne bougez pas, n'allez pas très loin. Ça va passer très rapidement et on se retrouve. On n'a pas fini de parler des nouvelles directives, des nouvelles... résolutions du CONOR. Donc, restez avec nous. Oui, parce que vous avez encore votre mot à dire. Ne bougez pas. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en compagnie de l'équipe de ce soir, Dago Charles qui est avec nous, Roger Stéphane et Yves Boris. Et continuez à nous appeler, oui, on est dans un gros dossier là, la Fédération ivoirienne de football et les nouvelles directives, les nouvelles résolutions proposées par le CONOR. Donc continuez à nous appeler au 27 21 59 93 99 et on ira également faire un petit tour sur la page Facebook de la 3. Alors messieurs, on continue notre débat. C'est vrai que de façon générale, l'opinion semble s'accorder sur l'idée d'aller aux élections sur la base des directives justement de la FIFA. Est-ce qu'on peut dire maintenant que l'intérêt général a prévalu dans cette situation de blocage? Mais quel intérêt général? Dites plutôt l'intérêt de la FIFA et de son agenda caché. La volonté générale des présidents des clubs s'est exprimée lors de l'Assemblée générale. Donc, je ne vois pas, les tests ont été votés à 100%. Et nous, on croyait d'ailleurs que la Fédération ivoirienne de football appartenait au président du club, au pauvre président du club. Mais j'apprends depuis 2 ou 3 jours que la Fédération appartient à la FIFA. Donc, ce n'est pas la volonté des présidents du club, c'est devenu la volonté de la FIFA. Et la FIFA est dans son rôle, elle est dans son jeu, elle pousse ses pions, elle organise tout, elle orchestre tout. Elle a un but qu'elle veut atteindre. Nous, tout ce qu'on attend, c'est la suite des événements pour voir de quoi il en est réellement. Parce que depuis 2020, on est dans un vrai folklore. Il y a une pauvre fédération africaine qui est sans armes, qui est complètement désarmée face à une puissance internationale et qui subit, qui a envie de faire des choses. Mais sinon ça, ce n'est pas l'intérêt général. À mon avis, c'est l'intérêt de la FIFA. La FIFA a un intérêt clairement déclaré. Et elle pousse ses pions. Aujourd'hui, elle est face à l'ensemble des présidents des clubs. Le jeu est ouvert désormais, on a tous compris. Et bon, elle pousse ses pions.
Donc, ce n'est pas l'intérêt général, c'est l'intérêt de la FIFA. Je vous sens résilié ce soir. Non, je suis déçu de ce qu'une fédération africaine puisse autant souffrir des incohérences ou bien de la méchanceté d'une fêtière mondiale. Les décisions de la FIFA, j'entends ça depuis... J'ai reçu une leçon magistrale, s'il vous plaît, une leçon magistrale de ce qu'on applique sans discuter les directives de la FIFA. On m'a dit article 4 ou 5 des tests de la FIFA, qui ont été repris dans nos tests, qui est devenu article 22, qui était disposition générale de l'ancien code électoral. Dès cet instant, il n'y a plus de débat. Voilà, donc quelles que soient les directives, même si les décisions sont prises en congrès ou en Assemblée générale ou au sorti d'un comité exécutif ou même décisions prises entre deux patrons de la FIFA, signées par la FIFA, tout ça, les fédérations africaines doivent gommer en gomme depuis 2020. Je suis foncièrement déçu par ce qu'on nous impose et à notre football. D'accord. Charles, vous allez répondre dans un instant. On a M. Lanciné Diomandé, qui est le président délégué de l'Asie d'Abengourou. Il est avec nous par téléphone. Il a voulu réagir. Bonsoir, M. Lanciné Diomandé. Comment allez-vous? Je vais bien. Merci, Théa. Ça va? Bon, on est ravis de vous avoir au téléphone. Alors, comment est-ce que vous jugez les dernières résolutions du CONOR? Et coupez le son derrière vous pour qu'on vous entende bien, Monsieur Diomandé. Allô, Monsieur Diomandé. Voilà, coupez le son de la télévision derrière vous, comme ça on va bien vous entendre. Ok, vous m'entendez? C'est mieux, allez-y. Voilà, je voulais dire que nous, les présidents de club, nous avons hâte de sortir de cette situation. Et je pense que c'est un chronogramme qui va nous permettre enfin de nous doter d'un président qui pourra gérer les affaires de la Fédération ivoirienne. Mais je voulais dire que sur votre plateau, c'est un jeu de mots. Au fait, c'est une injection de la FIFA. Parce que je ne suis pas d'accord avec M. Boris lorsqu'il dit qu'il y a eu un manquement de la part des présidents de club. Qu'il sache que parmi les présidents de club, il y a des éminents juristes, il y a des intellectuels. Nous ne pouvons pas nous asseoir de 8h jusqu'à 3h du matin et savoir que il y a des injonctions et puis nous avons dérobé à ces différentes règles. Ce qui nous a été dit, je ne rentrerai pas dans ces détails parce que ça a été déjà expliqué en long et large. Ce qui nous a été dit en Assemblée générale le 26, c'est ce que nous avons suivi. Et il y a une injonction, c'est le thème qui est venu après, et je pense que c'est ce qui va nous amener, le 5, c'est ce qui a été proposé comme date, à aller entériner les injonctions faites par la FIFA. Je suis d'accord avec monsieur... Roger Stéphane. Roger Stéphane, parce que on nous a parlé des 4. Personnellement, moi je pense que ce jour-là, nous allons proposer d'aller sur la base des 4. Parce que nous, si nous adoptons le chiffre de 5 parrainages, il se peut que le lendemain, la FIFA nous fasse encore une injection pour dire, on vous a dit 4 ou bien 0 parrainage. Voilà, donc pour vous dire que même la date, c'est en Assemblée générale du 5 que tout ça sera entériné. Parce que ceux qui ont consulté pour arrêter ce chronogramme et puis ce nombre de parrainages, c'est les doyens et puis quelques présidents de clubs qui ne sont pas l'Assemblée générale. Voilà, donc c'est le 5. C'est le 5 que nous allons entériner tout ça. Mais nous voyons que déjà, il y a une amorce parce que nous avons la volonté de sortir vraiment de cette normalisation. Voilà, donc voilà ce que je voulais ajouter. Et ça fait plusieurs fois que M. Boris s'en prend au président, comme quoi nous n'avons pas été chauds. Mais je dis bien que ce qui nous a été proposé, c'est sur cette base que nous avons travaillé les 25 et 26. Si on nous avait donné des directives claires, des injonctions claires, je pense qu'on n'en sera pas là. Parce que nous avons hâte de sortir de cette situation. Je le dis. Voilà, donc voilà un peu ma contribution. Selon tout ce que vous dites là, c'est des jeux de mots, c'est une injonction de la FIFA. Ça, il faut le reconnaître. D'accord. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire et puis bonne émission à vous. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Diomandé. Merci, Président. Merci Président. Puis, Président, désolé pour... Donc, c'est une injonction. Bon, voilà, donc, utilisons les bons cette termes. incompréhension. Mais ce que nous voulons, ce que moi je voudrais dire là-dessus, ce n'est pas que... nous ne savons pas que la FIFA avait parlé de 4 parrainages. Je l'ai dit et c'est ce que le confrère a dit, Boris a dit tout à l'heure.
La FIFA a parlé des 4 parrainages. Le CONOR et ses doyens des présidents des clubs, là, se sont assis et c'est eux qui ont fait une contre-proposition de 5 parrainages. J'ai dit tantôt que je suppose que le CONOR a informé la FIFA de cette contre-proposition et qui semble avoir été acceptée et par la FIFA et par les membres actifs. Là, quand on entend aujourd'hui le vice-président de l'Aziz Bengourou s'exprimer, ça voudrait dire encore que ce que j'ai dit tantôt pour dire que je souhaite qu'entre cette Assemblée générale et cette proposition-là, qu'il n'y ait pas d'autres remous, qu'il n'y ait pas d'autres propos, sinon d'autres faits qui puissent nous amener encore à un blocage. Parce que quand il nous dit que ce sont les doyens et le CONOR qui ont discuté, ça veut dire qu'il y a certains dirigeants qui ne sont pas encore concernés par cette question. Donc il y a de fortes possibilités que, par rapport au chronogramme proposé, qu'il y ait encore certainement... C'est-à-dire, Dago Charles, moi je vais vous aider. Je veux dire, l'imbroglio qui se passe là n'est pas un fait du hasard. Ça fait partie, à mon avis, du désordre créé depuis 2020 par certains camps pour permettre à la FIFA de faire justement ce qu'elle est en train de faire. Parce que... Qu'est-ce que vous appelez? Mais je pense que vous appelez... Laissez-moi développer. Vous allez un peu loin quand même. Mais laissez-moi développer. Certains camps, c'est qui? On n'est pas pressé. Il y a beaucoup de camps dans le processus électoral. Je dis, certains camps ont provoqué un désordre en 2020 pour emmener la FIFA justement à faire ce qu'elle est en train de faire. Et le comité de normalisation est censé être le représentant de la FIFA. Est censé être l'organe ou bien l'instrument qui maîtrise au mieux le contenu des documents de la FIFA. Sur l'Assemblée générale des tests, il ressort des différents comptes rendus ou bien des différents témoignages que le CONOR n'a pas réussi à convaincre les présidents du club de ce qu'il y avait des directives qui avaient été données. Les présidents ont voté 8 parrainages. La FIFA dit non, arrêtez, faites 4 parrainages ou annulez. On reprend les discussions. Le même CONOR, au sorti d'une réunion avec certains présidents, emmène encore 5 parrainages. Mais je vais devenir fou, ma chère Tia. Je ne comprends absolument rien. C'est ce jeu-là que j'appelle un folklore qui est orchestré. À quel dessein, pour quel but, on ne sait pas encore, mais certainement qu'on se l'a rapidement, ce que je voudrais dire. Aujourd'hui, tout le monde sportif ivoirien, toute la population ivoirienne sait que c'est sur proposition du CONOR et certains anciens avec lesquels le CONOR a discuté qu'il y a cette contre-proposition des 5 parrainages. Oui. Si toutefois, demain, la FIFA devrait dire, je vous ai dit que ces 4 parrainages, on n'en voudrait pas aujourd'hui aux membres actifs du football ivoirien. On dirait directement que c'est le fait du CONOR qui ne veut pas, le CONOR lui-même qui ne veut pas appliquer les directives de la FIFA. Mais c'est pas nouveau, c'est depuis 2020. Non, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est depuis 2020. Moi, je n'en suis pas là. Parce que je pense que c'est la FIFA qui a mandaté le CONOR. Et donc, si le CONOR fait une contre-proposition, c'est en adéquation forcément avec la volonté de la FIFA, pour une fois. Donc, quand on va voir que la FIFA proteste, sinon conteste encore les 5 parrainages, ça voudrait dire que le CONOR je veux dire que c'est le CONOR qui n'a pas joué le jeu. Mais c'est pas nouveau. Pas bien travaillé. Mais c'est pas nouveau. Une fois, moi, Charles, je ne dirais pas connu depuis. qu'il y a eu manque de volonté de la part des dirigeants du football ivoirien, des membres actifs, pour lesquels j'ai beaucoup de respect. Et ça, le vice-président l'a dit, c'est vraiment des grands intellectuels, de gros intellectuels, permettez-moi l'expression. Et donc, ce n'est pas des gens qui vont venir s'asseoir là et qui discuter pour rien. Donc, ils veulent tous qu'on s'en sorte, Dieu merci. Maintenant, si le CONOR s'amuse, permettez-moi l'expression, à jouer avec le nerf des Ivoiriens, on le fera savoir à qui le droit. D'accord. Bon, moi, je voudrais revenir sur Roger Stéphane quand même, hein, parce que vous avez lancé quand même une accusation. Hein, vous parlez de certains camps, ça profite à certains camps. Mais je n'ai cité personne, moi j'analyse. Mais il y avait des partisans. C'est vrai que c'est un petit peu récurrent. Hein. Oui, certains camps, certains candidats, certains... Non, parlez. Écoutez, moi j'observe les débats des personnes. Oui, mais vous ne pouvez pas lancer une accusation comme ça en l'air. Mais dites-moi, en 2020, il y a bien des gens qui ont voulu la normalisation, non? En 2020, il y a des gens qui ont voulu la normalisation, qui ont souhaité qu'il y ait la normalisation, qui ont fait des déclarations. Je suppose que ces camps-là sont de connivence avec le CONOR. Donc ne me demandez pas c'est qui. Nous tous on observe. Mais je pense quand même, même s'il y a eu des souhaits qui ont été émis, même s'il y a eu des souhaits, on aurait quand même pu éviter cette normalisation. Il y a des gens qui ont voulu la normalisation. On aurait pu éviter la normalisation n'a pas commencé en 2020.
C'est depuis 2017, lorsqu'on a été éliminé par le Maroc. Beaucoup de personnes, beaucoup de dirigeants de clubs ont souhaité aussi même la normalisation face à l'équipe dirigeante, l'ex-dirigeant de feu, le président Sidi Diallo. Ouais, et notamment ce groupe qui est devenu après le GX. Et donc, sortons de ce carcan-là d'accusation de X, Y. Moi, je voudrais qu'on sorte de cette situation-là et qu'on n'indexe plus X, Y. D'accord. Allez, on va prendre la direction de Trècheville. Monsieur Kwame est avec nous. Bonsoir, Monsieur Kwame. Bonsoir, Mme Théa. Comment allez-vous? Ça va très bien. D'accord. Alors, Monsieur Kwame, qu'est-ce que vous pensez des dernières résolutions du CONOR? Les dernières résolutions du CONOR sont, je dirais, c'est les bienvenues. Il y a une instance qui gère le football pour l'instant. Oui. Et si cette instance-là est en train de mettre en place ce qu'il faut pour que le football ivoirien puisse évoluer, nous, sur les plateaux, nous sommes nombreux à vous écouter tous les jours. Nous apprécions cette émission. Mais je vous dis honnêtement que depuis quelque temps, on ne reconnaît plus la grande cible. C'est-à-dire, pourquoi vous dites ça? Oui, c'est devenu maintenant une foire aux empoignades. Les chroniqueurs qui sont là ne nous apportent rien depuis 3 ou 4 émissions. C'est les mêmes choses qui sont dites tous les soirs. Et ça ne nous fait pas avancer. Ce ne sont que des rumeurs qu'on met tous les jours, on en parle. Quelle rumeur, par exemple? Dites-nous. Oui, attends, il paraît que oui, c'est tout cela. Bon, selon nos sources et tout ça. Bon, on n'a pas de sources crédibles. Cette émission est suivie par le monde entier. Et nous voulons absolument sortir de tous ces bavardages-là. Voilà. Donc, vraiment, servez-nous quelque chose qui puisse nous faire avancer. Aujourd'hui, on n'a rien appris. Ben, écoutez... Moi, personnellement, je n'ai rien appris. D'accord. Tout ce que nos chroniqueurs sont en train de dire sur le plateau. Hier, ils ont dit la même chose. Avant-hier, ils ont dit la même chose. Il y a 4 jours, ils ont dit la même chose. Et chaque fois, c'est pareil. C'est pourquoi je voudrais vraiment vous amener à nous servir autre chose que ce qui se passe sur le plateau. Franchement, on ne comprend plus rien. D'accord. Bon, c'est votre avis. Mathieu nous a donné des précisions. Il a fait une médiation. Aujourd'hui, il y a une ouverture. Maintenant, oui, la FIFA. Bon, écoutez. Bah, écoutez, monsieur Kwame, c'est un petit peu, malheureusement, c'est un petit peu l'actualité qu'il y a. Donc, nous, on parle de cette actualité avec les éléments qui avancent ou qui n'avancent pas, ma foi. Allô? Oui, on nous entend. Ah, d'accord, ok. Maintenant, je suis bien navré de ce que vous êtes en train de dire, mais j'ose espérer que non, les chroniqueurs et les consultants qui sont quand même de bons journalistes, ma foi, eh bien, ne s'amusent pas à relayer des rumeurs, non, absolument pas. Maintenant, nous, on avance aussi au gré de l'information, et voilà. Donc, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Ah, bon, on a perdu Monsieur Kwame, mais c'est pas grave. Avançons. Il ne faut pas que les gens continuent pour applaudir la FIFA. Hein? On n'applaudira pas la FIFA. Ça, c'est pas possible. Hein? Voilà, la FIFA est dans ses intrigues. Roger, vous n'allez pas demeurer éternellement dans une adversité avec la FIFA. Nous, on a envie d'avancer. Le football ivoirien est dans les problèmes. Nous autres, là, c'est du football, nous vivons. Le football ivoirien nous nourrit. Nos jeunes gens, nos petits frères ne jouent plus au football, ils ne rêvent plus. Nous voulons cette situation-là. Et puis après, voir ce qui va se passer devant. Mais on ne va pas s'éterniser à accuser la FIFA. Et tu l'as si bien dit, les propriétaires de sa chose. Sache que les fédérations nationales sont juste une délégation de pouvoir de la FIFA. Et donc, celui qui détient le pouvoir, à un moment donné, quand il dit « c'est comme ça, on fait comme ça », n'en déplaise aux esprits, excusez-moi, ceux qui sont fâchés ou pas, mais on doit s'aligner. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Et je l'ai dit, c'est dommage que M. Kwame dit qu'on se répète. Oui, on se répète parce que, Roger Stéphane, je suis désolé, tu souhaiterais qu'on se répète. Tu sais bien que la FIFA est plus forte que même toute la Côte d'Ivoire. Ça, tu le sais si bien. La FIFA, même, c'est elle qui a fait même le TAS. On ne peut rien contre elle. Nous, tu le dis, pauvre Afrique. Mais acceptons d'aller de l'avant. On ne va pas rester en train de pleurnicher toute notre vie. Et puis d'ailleurs, bon, je veux bien comprendre. Que ce soit 4 ou 5, quelle est la différence? C'est des parrainages. Est-ce que ce n'est pas des parrainages? Les présidents de clubs qui donneront ces parrainages-là, est-ce que ce n'est pas des Ivoiriens qui sont des candidats?
Alors, est-ce que tous ces Ivoiriens qui sont candidats ne sont pas compétents? Je pense qu'à un moment donné, on ne va pas s'éterniser dans les débats et dans une adversité avec cette FIFA. Je pense qu'il faut pouvoir maintenant, à un moment donné, avancer, aller de l'avant, comme Dagocha l'a dit, et puis ne plus rester dans les émotions, et puis toujours en train de... Non, parce que Roger, à un moment donné, vous stagnez. Oui, mais il parlait tout à l'heure, on l'a tous écouté. Le problème qu'il y a, c'est que c'était 8. La FIFA a dit 4. Au sortir d'une réunion, le CONOR dit 5. C'est un problème. C'est pas un problème. Pourquoi c'est un problème? Ce n'est pas un problème. Pourquoi c'est un problème? Je vous dis pourquoi c'est un problème. C'est un problème parce que on doit respecter les directives de la FIFA. Les directives de la FIFA. Mais pourquoi vous ne voulez pas respecter les directives de la FIFA? Enfin, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il y a des textes également qui sont là. Ouais. On sait que la fédération... Sort du fétichisme mais c'est des ça. chiffres. Donc je ne comprends pas pourquoi l'essentiel, c'est que si c'est 4 ou 5, que les membres actifs sont tous d'accord, qu'au-delà de cela, ils vont aller aux élections, nous, on a tout à gagner. Mais les membres actifs étaient d'accord à 8. Les membres actifs étaient d'accord. Oui, mais la FIFA dit non. Non. Mais qu'est-ce qu'on... D'accord. Allons-y. OK, allons-y, avançons. Direction Port-Bouët avec M. Doumbia. Bonsoir, M. Doumbia. Bonsoir la grande team. Bonsoir. Comment allez-vous, M. Doumbia? Moi, je vais bien. Je souhaite que ce soit la même chose pour vous. Ben, écoutez, nous, on va très, très bien également. Merci beaucoup. Alors, M. Doumbia, qu'est-ce que vous pensez des dernières résolutions du CONOR? Ce que je pense, c'est que le problème n'est pas au nombre de parrainages, c'est la répartition. D'accord. Parce que quand on était à 8, on a dit qu'il faut prendre 3 de Ligue 1. Après, on est revenu à 2 de Ligue 1. Mais toujours, il arrive que certains candidats n'arrivent pas à obtenir les nombres. Même quand on dit 4 là, je vous propose une répartition. Hein. Si on dit 4, Ligue 2, Ligue 1, 2, Ligue 2, 1, et puis 2, 3, et puis qu'on appelle groupement d'intérêt, il va arriver toujours des problèmes. Certains candidats ne pourront pas vous réunir les 2 candidats, les 2 parrainages de la Ligue 1. Donc je crois qu'on va tourner en rond. Peut-être la FIFA sait ce qu'elle veut. Allons à 4, mais s'il vous plaît, précisons d'avance la répartition. Je vous remercie. D'accord. Merci pour votre contribution. Merci. Merci, M. Doumbia. Oui, quelqu'un veut intervenir? Non, mais je pense qu'il n'y a plus de catégorisation. Donc, ce sera encore bien plus facile pour tous les candidats pour obtenir leur parrainage, pour qu'on parte rapidement aux élections, parce que c'est ça le plus important aujourd'hui. Je pense que c'est l'objectif visé en réalité. Donc, pour moi, il n'y a plus à tergiverser, ni à essayer de faire des blocages inutiles. Pour moi, je pense qu'il faut avancer résolument vers cette élection pour qu'on sorte définitivement de cette crise qui, pour nous, n'a que trop duré. Voilà. Bon, messieurs, est-ce que vous pensez que cette fois-ci, ce sera la bonne? Oui, moi je pense que ce sera la bonne, si et seulement si tous les membres actifs voilà, ne disent plus rien jusqu'à l'Assemblée générale. Parce que figurez-vous que nous aussi, en termes de commentaires, en termes d'écrits, il y a trop de choses qui se disent aussi. Donc tous ensemble, autant que nous sommes, inscrivons-nous dans cette direction-là pour aller à cette Assemblée générale-là pour valider soit les 4 parrainages ou les 5 parrainages, mais pourvu qu'on sorte de cette Assemblée générale-là avec une résolution qui convienne à tout le monde et qu'on parte à une élection où tous les candidats pourront compétir tranquillement. Voilà, moi, je suis convaincu que les choses peuvent se passer. S'il devrait avoir un problème maintenant, je suis convaincu que ce sera le fait du CONOR. Parce que la FIFA a dit 4, les clubs étaient partis pour 4, elle propose 5, on saura que c'est le CONOR qui veut durer, et c'est pour ça qu'elle a proposé 5. Parce que là, le vice-président de l'Asie d'Abengourou, c'est bien dit. Vous me rejoignez maintenant. Voilà, non. Mais à un moment donné, jusque-là, nous accusions les membres actifs du football ivoirien, les présidents de clubs. Jusque-là, tous les Ivoiriens disent que ce sont les membres actifs du football ivoirien, les présidents de clubs, qui ne veulent pas ceci, qui ne veulent pas cela. Aujourd'hui, ils nous font la démonstration qu'ils sont tous d'accord pour aller dans la résolution de la FIFA, dans l'orientation faite par la FIFA. Et le CONOR
vient avec une proposition de 5. Donc on sait maintenant que c'est le CONOR, on saura donc, que c'est le CONOR qui veut créer les problèmes pour perdurer à cette place-là. Voilà. Nous, il y a longtemps qu'on sait ça. Hein. Mais on va le dénoncer. Nous, il y a longtemps qu'on sait ça. On va aussi le dénoncer. Si c'est le CONOR qui veut s'éterniser, on aura l'occasion de dénoncer cela. On va inviter les autorités. En tout cas, moi, je serai prêt à inviter le président de la République à prendre des dispositions pour que nous, on sorte de cette situation-là. Ah oui, ça, c'est important. Bon, qu'est-ce qu'ils doivent faire, les 81 membres actifs, pour éviter une AG interminable, comme ce fut le cas dernièrement? Mais ce qu'il faut faire est simple. Il faut aller en Assemblée générale, entériner la décision qui a été arrêtée. On parle de 5 parrainages. On espère que c'est d'un commun accord que ces 5 parrainages ont été décidés. Et on espère que la FIFA est aussi d'accord avec ces 5 parrainages. Et puis, il faut voter tout simplement pour qu'on puisse véritablement sortir. Parce que, comme il a dit, peut-être on se répète un peu, mais c'est une réalité. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est très simple. Les 81 vont en Assemblée générale. On va directement sur l'article qui est le véritable problème de ces élections, qui est de réduire les parrainages sans catégorisation. On est tous d'accord là-dessus. Tous les esprits, j'ai envie de dire, convergent dans ce même sens, de réduire ces parrainages et de retirer les catégorisations. OK, on vote. Et puis maintenant, les différents candidats vont commencer à déposer leur dossier et on va avancer tranquillement et résolument vers les élections. Voilà, sortons de lamentation. Pardon? Sortons de lamentation, voilà, sortons de là. Allez, monsieur Kone Kima Ndotray est avec nous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Pierre. Comment allez-vous? Oui, ça va. D'accord. Bonsoir, monsieur Dago, Moïse et puis... Bonsoir. Bonsoir, Kima. Roger. Bon. Ah, Michel Roger. Oui. Allez, monsieur Kone, qu'est-ce que vous pensez des dernières résolutions du CONOR? Bon, pour moi, je pense que tous ceux qui ont appelé ont dit la même chose. Même le vice-président de la ville d'Atangourou, il nous dit comme ça que les dirigeants du club, ils veulent sortir de cette normalisation. Donc moi, je pense que, bon, la rencontre qui s'est passée entre le CONOR et les doyens, moi, ne disons pas déjà que c'est le CONOR qui propose. Le CONOR a échangé avec ses doyens. C'est-à-dire que ce sont les doyens qui ont fait des propositions. Mais le CONOR est chargé de relayer ce qui s'est décidé entre eux et puis ses doyens. Ce n'est pas le CONOR qui décide. Le CONOR n'a pas dit... Le CONOR a relayé ce qui a été décidé. Mais déjà, n'accusons pas le CONOR pour dire que le CONOR propose quelque chose. Aujourd'hui, là, même ceux qui ne suivent pas le football, là, tout le monde veut sortir de cette situation. On veut aller aux élections. On veut avoir un nouveau président pour diriger notre football. Là, et même les acteurs ont faim. Les acteurs veulent du changement. Mais si on veut s'éterniser, si cette histoire de parrainage, 5 parrainages, 8 parrainages, bon, c'est que le football ne va pas évoluer. Les gens ont quitté dans cette situation-là. Donc moi, je voulais demander aussi à vos consultants sur le plateau de mettre un peu d'eau dans les verres, même s'ils ne boivent pas de vin, puis mettre un peu d'eau dans les verres pour qu'on puisse quitter dans cette normalisation. Ils sont toujours en train d'accuser la FIFA, la FIFA. Mais si on n'a pas conscience de la FIFA, on sait où retrouver la FIFA pour leur dire la vérité. D'accord. Bon, vraiment, essayons de quitter dans cette situation. Donc, on attend le signe, puisque le président de la ville a dit, même là, il veut quitter la situation, il propose 4. Voilà. C'est pas tous les présidents qui étaient là, qui ont rencontré le CONOR la dernière fois. Oui. Voilà. Donc, on attend le signe, tout va se décider le signe, et puis on va quitter dans cette situation, et puis aller aux élections, on va parler des projets maintenant. On parle des projets. Au début, on ne parle pas des projets, on parle de parrainage. Nous sommes fatigués maintenant. Merci, Kima. C'est la même chose. Même à la radio, c'est la même chose. Il y a certains consultants qui sont catégorisés sur leur position. J'ai l'impression que ce sont eux-mêmes qui ne veulent pas qu'on soit dans cette situation. Mais, monsieur Kone, mais vous ne pouvez pas... On ne peut pas avoir une pensée unique. Vous êtes d'accord?
Hein? Voilà, Vous savez que le plateau de la grande team, c'est un plateau où on échange des idées, où certains ont une façon de penser, d'autres viennent. Je veux dire, c'est un plateau où on échange des idées, d'accord? On ne peut pas avoir une pensée unique, c'est impossible. Donc tout le monde a le droit de s'exprimer. Vous comprenez, vous êtes d'accord avec ça? Maintenant, quand vous parlez de oui, on voudrait parler projet, on voudrait parler des programmes, on entend tout. Hein. Pourquoi on ne parle pas des programmes des candidats? Mais tout simplement parce que de quels candidats? Aujourd'hui, quels sont les candidats à cette élection? On ne sait pas. Officiellement, on ne sait pas. Donc, tant que les candidatures ne sont pas validées, on ne peut pas parler ni de projet, ni de programme. Vous comprenez un petit peu? Donc, oui, allez-y. Juste pour vous dire qu'il faut qu'on quitte dans cette situation et puis parler maintenant. Mais on est tous d'accord, monsieur Koné. On veut tous sortir de cette situation. Même Roger Stéphane veut sortir de cette situation. Je propose à la FIFA de nommer le président de la fédération. Oui. Je suis d'accord avec vous parce qu'il y a des présidents de clubs qui n'étaient pas d'accord. Mais aujourd'hui, là, ils sont d'accord à quitter dans cette situation. Mais tout le monde veut sortir de cette situation, monsieur Koné. Ceux qui s'opposaient aujourd'hui, ils ont emprunté le même chemin que ceux qui veulent qu'on nous passons aux élections. Donc, essayons de laisser maintenant cette histoire-là. On ne fait pas contre la FIFA. Hier, le ministre était là, il a parlé. Mais, donc, oui. Donc, non, même, je vois là-bas, mais tu es obligé de laisser et puis continuer la vie. Ah bon, d'accord. Oh, bah voilà. Oh là là, bon, ça y est, on a été coupé, malheureusement. Bon, on a bien compris votre préoccupation, monsieur Koné, mais voilà, tout le monde a le droit de s'exprimer, d'accord? On peut être d'accord sur les mêmes choses, on a le droit de ne pas être d'accord, on est là pour échanger, pour partager des idées. Voilà, on va pas museler qui que ce soit, non, parce que on est dans une démocratie. Voilà, j'aime bien la partie où il dit c'est le même débat à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux. C'est que c'est le débat, c'est l'actualité. Voilà. C'est comme ça que ça est. Mais nous, on ne vote pas, nous, on vote. Nous, on observe et puis on parle. Est-ce que parce que nous, on peut influencer les présidents de clubs, les 81 votants, mais les gens, ils ne les connaissent pas bien. Les présidents de clubs, ils feront leur choix, on ne peut pas les influencer. Nous, on observe, on regarde, on voit des choses. Bon, ceux qui peuvent dénoncer, dénoncent. Ceux qui peuvent applaudir parce qu'ils sont d'accord, ils applaudissent. Et puis voilà, on avance. C'est tout. C'est l'indépendance, c'est la liberté d'expression des pensées. Absolument. C'est tout simple. C'est la démocratie. Il n'y a pas de guerre dedans. Voilà. Bon, allez, on va revenir à de meilleurs sentiments maintenant. Mais non, on est là, on passe un bon moment. Mais voilà, la grande team, c'est ça. Hein. On parle de sport et le sport, ben, ça décuple les passions. C'est comme ça. Et en tout cas, on est là pour vous accompagner, nous, pendant 90 minutes du lundi au vendredi. On va marquer une toute petite pause. Et puis, on se retrouve dans un instant. On parlera des éléphants et de la liste proposée par le sélectionneur Patrice Baumel. On va en parler ensemble et vous serez amenés à nous appeler. Allez, à tout de suite.